Voilà, donc on clique sur le petit bouton de droite, add, add new, on va nommer le troisième système barbe. On recommence le paramétrage, amount à 0, normal 0,1. Voilà, donc je vérifie qu'on a bien fait nos trois systèmes, donc hair, amount, normal, moustache, hair, amount, ok, et cheveux. Voilà, très bien. Donc ceci étant paramétré, on va maintenant aller créer nos particules directement sur l'objet. Pour ce faire, il faut quitter l'object mode et aller dans le particule mode. Voilà, on clique sur la touche N pour obtenir ce menu flottant qui cache des boutons d'édition de particules. Pour pouvoir accéder à ces boutons, il va falloir, et ce pour chaque système de particules, cliquer sur le bouton Set éditable. Vous voyez, en cliquant sur le bouton, on accède à tous les boutons d'édition des particules. Donc plusieurs boutons qu'on découvre. Un petit tour d'horizon, le bouton Cut puisqu'il est déjà coché, ça va permettre de couper les particules. Le bouton Smooth de les lisser. Le bouton Comb, ça va permettre de coucher ou courber les particules. Le bouton Add, c'est lui qui va permettre d'ajouter, donc de créer des particules. Donc en dessous de ces boutons, alors les autres boutons Land, Puff et Vite, je les ai pas testés, donc je vous laisse le faire. Les autres boutons glissières intéressants, ce sont Size et Strength, qui pour Size définit la taille du pinceau, que vous voyez ici. Donc si on le règle, on augmente la taille du pinceau. Si on va à droite et si on va à gauche, on diminue la taille du pinceau. Et le Strength donc va régler le nombre de particules que le pinceau va créer à chaque passage. Donc ici il est à 10, on va le monter à 50, grosso modo, voilà. Ceci étant fait, et ben ma foi, comme on est dans le système de particules cheveux, ben on va créer nos cheveux. Allez, zou, c'est parti. Positionner un petit peu la Suzanne comme il faut. Et ensuite, on va appuyer sur le bouton Add. Un petit peu trop gros la brosse, on va ramener ça à 20. Et voilà, c'est-il pas magique cet outil? C'est génial. Voilà, on va mettre un peu plus. Tourner un petit peu dans l'autre sens. Voilà, ça devrait être suffisant. C'est l'idée qui compte. Voilà, maintenant que les cheveux sont faits, on va passer à la moustache. Donc on change de système de particules, on monte. La moustache, toujours pareil, pour accéder au bouton, il ne faut pas oublier le bouton Set éditable. On est toujours en add, on va zoomer un peu pour bien voir comment ça se passe. Voilà, un petit clic gauche de la souris et nos moustaches apparaissent. Voilà, tant qu'on y est, on va faire la barbe. Pour faire la barbe, on change le système de particules, on passe à barbe. Pareil, Set éditable. Et c'est parti. Alors là, on n'hésite pas. On y va de bon cœur, même si on en met un peu dans la bouche, c'est pas grave, on va le corriger tout de suite. On zoome pour bien voir, et en utilisant cette fois-ci le bouton Cut, vous l'auriez deviné. Et voilà la magie de la gomme 3D de Blender, la gomme 3D des particules de Blender. C'est pas beau ça? Voilà ce qui nous permet de dégager la bouche des particules qui ont été créées indûment. Voilà, donc ceci étant fait, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un zoom, on va faire un rendu même, pour voir ce que ça donne. F12, on n'a rien. Si on n'a que les particules, mais on n'a pas l'objet. Et c'est ce qui explique ce que je disais tout à l'heure.
À savoir que le bouton émetteur n'étant pas coché, eh ben on voit que les particules, mais on ne voit pas l'objet qui produit les particules. Donc on va le cocher, ce bouton. Alors on le coche dans n'importe quel système de particules. Ici on est en barbe, on aurait pu très bien être en cheveux ou en moustache. Une seule fois suffit. Donc un F12 en rendu. C'est poils en hérisson, mais c'est poils quand même. Voilà, donc on va mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça et un petit peu de couleur. Pour ce faire, on va utiliser le bouton combe pour on va descendre un petit peu pour bien voir. Voilà. On est donc dans le système de particules barbe. On va zoomer un petit peu pour bien voir. Et le bouton combe étant sélectionné, la brosse étant suffisamment grosse. Regardez-moi ça comme c'est magique. Voilà. On lui donne un coup de peigne dans sa barbe. Bon, un petit peu de profil. Voilà. Et vous voyez, je passe en même temps sur la moustache, mais sans affecter la moustache. C'est tout l'intérêt de diviser les différents modules de particules en systèmes. Voilà. Ça permet d'agir uniquement sur la partie qui nous intéresse. Pardon. Donc maintenant que la barbe est faite, on va faire la moustache. Donc on va descendre ici, dans le système de particules moustache. On reste avec le bouton combe. Vous voyez, c'est génial comme outil et c'est très puissant. Je ne le dirai pas suffisamment assez. Merci aux gens qui ont développé cet outil. Voilà pour ce qui est de la moustache. Les cheveux. Ben, les cheveux, c'est pareil. Mais si on ne change pas de système de particules, vous voyez, j'ai beau donner mon coup de brosse, mais ça ne va pas plus loin. Donc on va changer le système de particules pour pouvoir affecter les cheveux. Voilà. On va bien peigner. On va bien la peigner, pardon. Voilà. Un grosso modo, hein. Pas non plus. Ceci étant fait, un petit rendu pour voir maintenant l'effet hérisson, à part ce coin-ci, mais l'effet hérisson n'y est plus. Donc on va rajouter un peu de couleur à tout ça. Et c'est là qu'on va revoir notre ami paramètre matériel. Comme on est dans les cheveux sont noirs et que le matériel c'est le 2, et ben on va lui affecter le 2. On va passer à la moustache. La moustache c'était le matériel 3. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça, hein. La barbe c'était le matériel 4. Voilà. Un rendu. Et pour y jouer, vous voyez, donc il y a une petite anomalie ici qu'on va corriger, c'est-à-dire la moustache tombe dans la bouche. On va zoomer dessus pour bien pouvoir corriger correctement. On va passer sur l'outil Cut. On va passer sur le système de particules moustache. Et l'outil Cut fait le travail. Voilà, il y a un peu de barbe derrière. On revient sur l'outil barbe pour dégager quelques particules gênantes. Voilà qui est fait. Un rendu à retrouver son espace de liberté. Voilà pour ce tutoriel. S'il vous a plu et qu'il vous rend service, ça me fera plaisir. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.